Bonjour à tous. Un début d'incendie hier près de Poligny. 5000 m² de feuillus ont brûlé. Un couple qui a aperçu de la fumée au loin a prévenu les secours. Les sapeurs-pompiers de Poligny, appuyés par ceux de Champagnole, sont intervenus rapidement. Des agriculteurs sont venus les seconder. Le département est en vigilance jaune aux incendies et feux de forêt aujourd'hui, ainsi que le reste de notre région. En revanche, le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire sont en vigilance orange canicule. La situation est toujours stable en Gironde. La préfecture annonce ainsi que le feu n'a pas progressé cette nuit. Les pompiers mènent notamment des actions de traitement des lisières pour éviter d'éventuelles reprises. En Côte d'Or, la communauté de communes de Pouilly-Bligny interdit l'accès à un massif forestier. Les 8 massifs du département sont placés en risque modéré concernant les incendies. La communauté de communes a décidé d'interdire l'accès au massif forestier du Bois Royal, de Pierresault et du Pré de l'Auve. Une mesure de précaution face à la sécheresse persistante pour protéger ces 204 hectares de bois. Interdiction jusqu'à nouvel ordre. À Chalon-sur-Saône, de nouvelles mesures pour faire face à la canicule. La manifestation organisée par la ville font l'objet d'aménagements adaptés aux fortes chaleurs. La manifestation quartier d'été qui devait se tenir aujourd'hui est reportée au jeudi 27 août. Le jardin de la Banque de France, le square de l'Arquebuse et le jardin géobotanique ouvriront désormais de 7h à 22h. Les autres parcs restent ouverts 24h sur 24. À Monceau, la ville réactive la piscine à 1 €. Environ 33 000 climatiseurs d'appoint ont été livrés dans les hôpitaux et les EHPAD pour faire face aux futurs épisodes de chaleur. Une déclaration hier de la ministre de la Santé sur LSI, mais c'est loin de suffire pour répondre à la situation selon la CGT. Et puis 3 objets venus du musée de la Résistance et de la déportation de Besançon, exposés à Toulouse. Le musée de la Citadelle est l'un des musées qui a le plus de fonds sur les camps de concentration. Il a été approché par le musée de la Haute-Garonne afin de construire sa nouvelle exposition temporaire intitulé Survivre à Auschwitz. Et parmi son inventaire, 3 objets ont été sélectionnés, comme l'explique Claire Leger, chargée de collection du musée et co-commissaire de l'exposition à Toulouse. Le premier, c'est une gamelle en fer. Et en fait, cette gamelle, elle nous a de suite intéressés parce qu'on avait le témoignage de Janine Friedman où elle parlait justement de la soupe. Un dessin de Léon Delarbre. Léon Delarbre, c'est un dessinateur qui est assez connu, un résistant, qui a été déporté à Auschwitz et qui a fait des croquis clandestins. Les dessins originaux sont conservés au musée de la Résistance de Besançon. Et il y en a notamment un qui s'intitule La soupe. Ces 3 objets sont présentés côte à côte. On a le témoignage, la gamelle et le dessin. Et ça rentre en résonance et ça permet de montrer comment on arrive à une histoire globale et une histoire commune. Des objets de retour à Besançon en novembre. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.